Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je l'ai trouvé, le beau, ineffable, je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu viens briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante, sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, je l'aime, j'adore. Alléluia. Je l'aime, j'adore. Alléluia. Nous trouverons la lecture de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au 11e verset, à la gloire de Dieu. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui
que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Nous dit encore que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous gagnons comme titre, je dis, témoignage de Jésus et sa résurrection. Et les sacrificateurs, les scribes, les anciens, les sadducéens, les chefs et les pharisiens, autrement dit le Sanhédrin, étaient le cerveau, le moteur, le conducteur du peuple d'Israël. Avant l'arrivée de Jésus-Christ et son ministère. À l'époque, le droit de parler ou enseigner était remis seulement avec un groupe de personnes, avec une catégorie de personnes que étaient les Sanhédrin. Et ce groupe ça qui était le droit pour enseigner le peuple d'Israël de la loi mosaïque, c'est-à-dire que la loi de Moïse. Pour ainsi dire, c'est le même groupe ça qui était une responsabilité du peuple qui était reposé sur le plan religieux, c'est-à-dire sacrificateurs et les anciens, etc. Et nous répétons que Sanhédrin, c'était eux-mêmes qui étaient une possibilité pour enseigner le peuple. C'est-à-dire qu'ils étaient un droit juridiquement pour être capable de former, instruire, enseigner le peuple d'Israël. Et nous dit que le groupe ça, c'est eux-mêmes qui étaient confiés pour enseigner la loi de Moïse au peuple. Parce qu'ils étaient reconnus comme des gens de haute qualification par la nation d'Israël. C'est-à-dire que, par contre, que Sanhédrin, ou du moins les sadducéens, les pharisiens, les anciens, les scribes, les sacrificateurs, etc., ils étaient étonnés pour être Pierre et Jean, qui fait partie du sacerdoce, et non seulement hommes de peu de connaissances, pour trouver leur position, pour enseigner le peuple de la parole de Dieu. Il nous dit encore que, et les gens qui fait partie du Sanhédrin, c'était des hommes de puissants. Ils étaient puissants et ils étaient placés pour répondre aux besoins du peuple là, sur le plan moral. C'est-à-dire, c'est à eux, les sacrificateurs, les chefs, les anciens, les scribes, etc., qui étaient doués pour donner l'enseignement avec le peuple. Par contre, ils étaient indignés d'est-ce qu'ils tueraient Pierre et Jean, qui t'a enseigné le peuple là, la doctrine de Jésus-Christ, doctrine de la résurrection, doctrine des morts, pendant que les sadducéens eux-mêmes, ils étaient rejetés
enseignement de résurrection parce que je te dit que ça pas mentionné dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans la loi mosaïque. Et c'était Sadducéens eux-mêmes qui étaient rapprochés de Jésus-Christ. Dans Matthieu 22, 23, lorsque ils disent et ils demandent à Jésus, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection des morts, vint auprès de Jésus et lui fit cette question. Non seulement il était rejeté l'enseignement de Jésus-Christ sur la résurrection des morts, mais il était aussi trouvé c'était une insulte pour que Pierre et Jean continuaient à propager au peuple résurrection de Jésus-Christ et sa doctrine. Et pendant que Pierre et Jean, c'était point fondement, point central, le point essentiel était présenté au peuple, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ, qui te permettre avec peuple là qui t'a marché après yo. Raison parce que yo t'ai assisté un homme qui était boiteux de naissance et il t'a trouvé la guérison. Et c'était par ce nom, le nom de Jésus-Christ, que tu joins guérison. C'est là que Pierre et Jean déchita sous fondement ça, non ça, pour être capable de parler de sa nouvelle doctrine. Nous venons dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6-9. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant, louant Dieu. On a dit que Pierre et Jean avaient gagné le cœur du peuple, avaient trouvé le cœur du peuple dans cette action, c'est-à-dire par ce grand miracle qui avait été fait devant le temple, et c'était un succès aussi pour le nom de Jésus de Nazareth, avec la puissance du Saint-Esprit que Pierre et Jean ont recevoir le jour de la Pentecôte. Puissance qu'ils ont reçue le jour de la Pentecôte, lors, alléluia, que la puissance avait été manifestée et que nous dit que lors l'Église avait été prise de sa naissance. Alors que guérison, ça va permettre que le peuple vienne comprendre ça te doit arriver et il vienne croire de jour en jour, de mieux en mieux, dans le nom de Jésus, à cause de Pierre et Jean. Le peuple vient augmenter, le peuple vient ajouter dans la nouvelle doctrine, qui n'est autre que doctrine de Jésus-Christ, doctrine de résurrection. Alléluia. Doctrine
qui restaure, qui doctrine qui donne de la vie. C'est ça qui fait que le peuple là, pendant que le peuple là, il y a une lumière par Pierre et Jean comme point central que il porté avec le peuple. Et nous dit encore que problème là, qui posait devant le Sanhédrin, devant le peuple, devant les sacrificateurs, devant les grands, devant le commandant, ces problèmes jeune homme, ça qui te guérit, sur le besoin qu'on est comment et par qui Pierre et Jean, non seulement hommes de connaissance, hommes qui pas fait partie de sacerdoce, avaient fait retrouver au peuple de la lumière qui était dans le ténèbre. Nous dit comme ça que c'est la puissance du Saint-Esprit qui te permet, avec Pierre et Jean, mais vient de Jésus-Christ qui te fait ce grand miracle. Alors, Sanhédrin était mécontent. C'est ça la Bible nous dit que, mais c'était un pouvoir, yo mécontent de ce que y aurait Pierre et Jean à enseigner au peuple. C'est-à-dire que à enseigner avec groupe ça, que nouvelle ça pour aller dans la nation d'Israël. C'est-à-dire que au peuple qui peut aller dans le peuple. Oui, un groupe qui peut devenir plus tard toute la nation pour reconnaître que doctrine de Jésus-Christ, doctrine en quelque sorte qui considérait contradiction à celle du Sanhédrin, mise au point à celle de Moïse, parce que c'est comme ça que je crois. Et notez bien que nous parlons du Sanhédrin, nous fait entrer les pharisiens et les sadducéens. C'est-à-dire que entre eux même, dans le même groupe là, dans le même Sanhédrin, il y a une division entre les pharisiens et Sanhédrin. Ici, on a parlé des sacrificateurs, on a parlé des scribes, on a parlé des anciens, on a parlé des chefs, on a parlé des hommes qui ont pouvoir et qui étaient dominés sur le peuple. Comme on a dit au début, c'était eux-mêmes qui étaient moteur peuple là. C'est-à-dire, on parle de moteur, il y a un peuple qui sont moteur, il y a une voiture qui sont moteur, c'est-à-dire une voiture qui est inutile. Mais puisque c'est eux-mêmes qui étaient moteur, qui étaient conducteurs peuple là, nous te dit encore que le cerveau du peuple d'Israël, les sacrificateurs, autrement dit, le Sanhédrin, c'est-à-dire qui est tout le monde ça là-dedans, et ils ont vu que, puisque c'est eux-mêmes qui te représentent le peuple là, pour bailler enseignement dans la synagogue, c'est eux-mêmes qui te confié pour bailler enseignement, pour instruire. Et nous voulons rappeler que ils considéré Pierre et Jean hommes de moins qualification par rapport à études. Et ils n'ont pas fait aussi partie du Sanhédrin parce qu'ils n'ont pas hommes intellectuels. Ils ne sont pas capables de faire partie du Sanhédrin. Alors Sanhédrin, qui te reconnaît par toute nation et pour enseigner le peuple là. Et il était basé sur ça comme
un droit ou bien une déclaration que il y a un droit pour faire l'arrestation de Pierre et Jean. Sanhédrin, ils mettaient de côté toute prophétie qui était faite par les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils mettaient de côté, et pendant que bon Dieu était placé parole pour arriver dans un temps qui était bien fixé. Alors on dit comme ça que temps qui est fixé, c'est la présence, l'apparition du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. C'est-à-dire que c'est avec la puissance du Saint-Esprit, avec cette puissance que Pierre et Jean manifestaient devant les hommes leur pouvoir de faire la guérison de cet homme. On dit que pendant qu'ils ont arrêté, ils ont fait garder pendant la nuit. Et le lendemain, pardon, ils ont fait sortir pour être capable de juger par l'ordre de l'Empire romain parce que qui n'était pas avec Sanhédrin parce que pour être capable de faire jugement à cause du peuple là qui était gagné un tumulte, c'est-à-dire qui était devenu grand. Et pour eux-mêmes, message Pierre et Jean, ils t'entendaient et te répondent. Et ils te comprennent. Et ils te devenus et viennent croire dans la doctrine de Jésus-Christ. Alors que lui, Sanhédrin, c'est pour te fermer bouche, Pierre et Jean, pour ne pas parler de Jésus-Christ. La Bible dit comme ça que pendant qu'ils ont placé devant Sanhédrin pour juger, Pierre et Jean pas troublés. Ils n'ont pas égaré devant les grands et ni tout, ils n'ont pas craponné devant les grands. Et lorsque ils m'ont dit, dans quel nom que vous venez pour voir ça pour que je nomme ça te guéri et qui te boiteux de naissance. Et la Bible dit comme ça que ça arrivé elle était déjà annoncé par Jésus de Nazareth. Et c'est ainsi que Pierre et Jean, Jésus a déjà dit que dans Matthieu chapitre 10, verset 17 jusqu'au verset 20, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà pourquoi que lorsque vous interrogez Pierre et Jean, la Bible dit comme ça que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Nous avons posé une question, nous avons interrogé moi, si on bagaille qui passait, si on bien fait, pour nous capables de répondre nous, un jeune homme qui était guéri et qui était boiteux de naissance. Et par nous ça, nous te rejeter et nous te faire crucifier à la croix. Et c'est dans nous ça qui t'est ressuscité des morts que Jésus t'a déjà prophétisé nous dans Psaume 118, verset 22.
la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenu la principale de l'âme. C'est-à-dire que c'est non ça que nous te rejeter. C'est non ça que nous te mépriser. Et bien c'est non ça que nous te commander, nous te ordonner pour que cet homme, boîte de naissance, trouvait la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'histoire d'Israël, rapportez-nous que lorsque tu as fait construction du temple, c'est-à-dire le deuxième temple, le temple de Salomon, du roi Salomon, et il t'a fait toute préparation, tout matériel, il t'a déjà mis sur place. Lorsque le temps est arrivé pour capable de faire construction, et l'histoire a apporté que architectes, ingénieurs, ouvriers, tout est venu sur place. Et lorsque ils ont commencé par examiner, à chercher, avec plan en main, c'est alors que ils ont venu joindre parmi matériel qui était sur place et il y a une roche ils n'ont pas capable de joindre pour commencer la construction du temple. C'est-à-dire que roche qu'ils n'ont pas capable de joindre, et c'était lui-même qui était principal langue pour déposer dans la construction du temple du roi Salomon. Et lorsque il fait venir tous les ouvriers qui étaient participés, lorsque il a mis tout matériel sur place, il commençait par poser des questions avec ouvriers. C'est alors un ouvrier admettant qu'il dit ouvertement, c'est lui-même qui t'a jeté une roche qui devait faire partie de cette construction. Et il dit que clairement, c'est parce que roche ça n'a pas de place dans la construction du temple du roi de Salomon. Parce que roche n'a pas de beauté. Roche n'a pas de belle pour entrer dans la construction du roi Salomon, c'est-à-dire du temple du roi Salomon. Il dit comme ça que moi te jeté roche là dans la vallée de Cédron. Vallée de Cédron, c'est là que tout ça pas bon yo jeté, tout ça yo méprisé, yo jeté. C'est là que tu as l'habitude de jeter toute pièce qui pas bon, toute vieille machine qui pas bon, toute vieille bagaille extraordinaire que yo pas besoin pour yo servir. C'est là que vous pouvez jeter toute bagaille. C'est là que jeune homme là, ouvrier, te jeter roche là. Et pour être capable de faire construction, jeune homme est obligé à l'enlever dans place côté qu'il te jette roche là. Pour prendre roche là dans la vallée de Cédron et pour mettre en haut, alléluia, pour faire de la construction, pour poser comme langue principale de cette construction. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre combien de fois que l'homme, moun rejeté, combien de fois la famille ont rejeté, combien de fois les amis ont rejeté, combien de fois la société a rejeté, mais nous avons une bonne nouvelle pour frères et sœurs. La société est capable de rejeter, même gens ouvriers, de rejeter Pierre qui était angle du temple, Pierre qui était solide, qui était doué, placé, premièrement,
comme langue, la principale de cette maison. Peut-être, vous êtes capable de rejeter, vous êtes capable de penser tout fini, vous êtes capable de voir bien loin. Mais qui t'aime dire que frère, je sais dans le Seigneur, qui t'aime dire amis, amis, qui attendent des messages ça. Et dans quelques mois, peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques semaines, ou parlez comment que, ou même qui t'est rejeté, ou même qui t'est abandonné, ou même qui t'est méprisé, ou même qui t'est dévalué, ou même qui n'a pas besoin de prendre part avec vous. Alléluia. Et bon Dieu parle pour le capable de restaurer. Il parle en surprise pour la société, pour le monde qui te rejette, parce qu'on va devenir l'autre personne, l'autre monde. Mais qui t'aime tout seulement, dis avec moi. Et dans le nom de Jésus, je vous remets tous mes problèmes et je vais vous servir pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth. Seulement ça, comme on t'a dit. Seulement quoi. Oui, seulement quoi. Seigneur, nous bénissons de ce que vous te permettez, nous sommes ensemble dans le sanctuaire avec Pépou. Et nous allons séparer, Seigneur. Nous qu'on est capable avec nous, que tout ça que nous te dit que Seigneur est capable de joindre approbation comme nous toujours dit. Et maintenant, paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit soit et demeure chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Maranatha, Christ revient. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.